Hello les amis, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Alors je vous propose un intemporel en fait que j'avais pas prévu du tout. J'avais fait ce format je pense il y a un an ou voire un peu plus. Ça avait bien fonctionné. Donc ce sera l'élu de votre cœur. Que la personne soit déjà présente avec vous, qu'elle soit dans votre cœur, que vous la connaissiez déjà ou pas. On va dresser une espèce de portrait robot de la personne en face, voir ce qu'elle va vous apporter ou ce qu'elle vous apporte au quotidien, la décrire un peu, voir comment est sa personnalité ou comment elle sera quand vous allez la rencontrer. Et alors je vous demanderai quand vous faites le choix, vu que j'ai mis les signes astro et les chemins de vie, année personnelle derrière, de penser à cette personne. Même si elle est invisible, hein, vous ne la connaissez pas encore, de penser que le choix que vous allez faire va décrire cette personne. Et à la fin, il y aura son signe, son ascendant, son lunaire ou son Vénus, ainsi que peut-être un chemin de vie ou une année personnelle. Si vous la connaissez déjà, tant mieux, sinon ça pourrait déjà vous donner une indication pour la suite. Si vous vous retrouvez dedans parce que c'est une relation voilà, particulière, si jamais c'est précisé, je n'ai vu aucune carte, donc ça on verra après. Prenez également. Vous avez le choix entre les 3 cœurs que j'ai mis dans l'image, enfin sur l'image d'introduction. Donc le cœur 1 où il y avait les petites paillettes, hein, on dirait qu'il brille avec des paillettes. Le cœur 2 qui est fait en rose et le cœur 3 avec l'arc-en-ciel. Donc vous avez le choix, je vous laisse choisir, hein, vous avez l'habitude maintenant. Pour les nouveaux qui arrivent, n'oubliez pas de me commenter cette vidéo, de liker bien sûr, de partager un maximum et puis de vous abonner les amis, c'est gratuit, vous cliquez sur la petite cloche à droite en bas de l'écran. Pour toute prestation de ma part, guidance personnalisée privée, guidance de couple, lecture akashique, canalisation de vie antérieure, guidance mission de vie, vous avez mon site internet. Hein. Donc il est vraiment, et je le mets aussi toujours sur la vidéo en dessous. Hein. Donc voilà les amis, on va commencer par le choix numéro 1. J'ai utilisé pour les choix ici l'oracle du chemin intérieur, l'oracle lumière de fée de Valérie Mottet, les animaux de pouvoir, le tarot de l'amour qui a été illustré par Tony Carmine et Salerno. Dans le tarot, j'ai pris le tarot en anglais, comment ça s'appelle de Light Seers Tarot. J'ai pris 3 cartes de l'oracle des lumières, quelques cartes de l'oracle du soleil, l'amour universel, l'améthyste love, les chakras du cœur et les anges de l'amour, ainsi qu'une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Il y aura une petite chanson au milieu, ça c'est la surprise, qui pourra vous parler ou à qui cette chanson sera peut-être une chanson que la personne en face aime ou il y aura une signification particulière en tout cas. On commence? Allez, pour le numéro 1. Bien sûr, vous aurez le timing en dessous dans la barre description. S'il n'y a rien qui vous parle, les amis, ne forcez surtout rien. Ne forcez absolument rien. Alors, on voit ici la patience, la récupération et l'espoir. Alors la personne de votre cœur ou la personne qui va arriver, moi je la vois ici comme quelqu'un de très patient, patiente. C'est pas quelqu'un qui s'énerve facilement ou qui veut toujours tout que tout aille vite, qui sait aussi prendre le temps de patienter quand il le faut. Cette personne en face a beaucoup d'espoir. Dans votre relation actuelle ou vous en donnera beaucoup à vous quand elle arrivera dans votre vie. Vous verrez que quelque chose brille dans ses yeux. C'est quelqu'un d'assez optimiste, je dirais ici. Et c'est quelqu'un qui est en train de récupérer de son âme pour s'unir à la vôtre. C'est rare que j'ai une carte dans les tirages amoureux de récupération d'âme ici, mais pourtant c'est quelqu'un qui est en train de comprendre,
qui avait quelque chose qui était en déséquilibre dans son âme et il est en train de récupérer une partie de son âme et du coup on voit aussi une famille d'âmes ici derrière, hein. C'est, je pense, quelqu'un qui est très connecté à la nature aussi, aux animaux, qui est assez ouvert, assez sociable, mais qui reste dans une certaine douceur. Quand vous allez rencontrer cette personne ou si elle est présentement à vos côtés, c'est quelqu'un d'assez doux, hein, et douce. Alors, avec les ports de l'intuition, j'ai le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est quelqu'un qui va, pour moi, avoir le courage de vous ouvrir son cœur et qui va clairement vous faire signifier ici que il a envie de faire plein de choses avec vous ou elle a envie de faire plein de choses avec vous. C'est quelqu'un qui va vous faire des promesses aussi, ou qui vous en a déjà fait en tout cas. Alors, on prend les cartes de lumière de fée. J'en ai pris 6 pour que ce soit assez complet. Alors, on a d'abord une carte de famille, poids du passé. C'est quelqu'un peut-être justement, et c'est pour ça que cette personne récupère de son âme, qui doit lâcher des choses du passé, qui est en train de le faire en tout cas. On voit quelque chose de familial ici. On voit même, ouais, on voit une maman, une sœur, une grand-mère. On voit quelqu'un de religieux aussi. Ça peut être des vies antérieures, hein, du karma bien sûr, hein. Oui, c'est quelqu'un qui devra, ou qui est en train de le faire en tout cas, de travailler sur ses ombres. Il y avait quelque chose d'assez ombrageux dans sa relation avec sa famille, ou quelqu'un qui a un karma assez fort ici et qui est en train de réaliser que il ou elle doit libérer des choses du passé. C'est quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé sur ces zones d'ombre, comme on l'appelle, hein. Création. Alors, c'est quelqu'un qui voudra créer une famille avec vous. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être créer des choses dans votre foyer aussi, hein, si jamais voilà, vous êtes déjà assez âgé et que vous vous rencontrez sur le tard, c'est pas forcément voilà, la création d'une famille, mais ça peut pour certains bien sûr. Ça peut être aussi être tout simplement bien avec vous dans votre foyer, hein, de la douceur, de la chaleur, je ressens. Oui, c'est quelqu'un qui se reconnecte à votre âme, à son âme, à votre âme. On a quand même pas mal de cartes d'âme parce que la suivante aussi, hein. Connexion. Oui, c'est quelqu'un qui reconnecte à son âme et du coup, il reconnecte à la vôtre également, hein. Quand je dis il, c'est... ça peut être pour vous, monsieur, hein. Je dis il parce que il y a plus de femmes qui me regardent, mais ça peut être elle aussi, hein. Mais bon, je vais dire il, je vais continuer à dire il, hein. Je vais pas m'amuser chaque fois à dire les deux. Sinon, on va y passer des minutes supplémentaires. C'est quelqu'un qui connecte à son âme. Ouais. Il y a une connexion d'âme ici, hein. Waouh! Alors les amis, juste au moment où je vous dis il y a une connexion d'âme, je retourne la carte flamme jumelle. Bon, ben ici on est clairement dans une connexion flamme jumelle, hein. Pour beaucoup d'entre vous en tout cas, hein. La future personne sera votre flamme jumelle pour moi. Pour d'autres, vous êtes déjà avec cette personne, hein. Il y a une connexion d'âme très forte ici entre vous, hein. Mais du coup, ça a demandé à cette personne de libérer des choses de son passé, hein, pour créer quelque chose de nouveau avec vous, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Eh ben, dis donc. C'est déjà très joli. Donc, dans ce groupe-ci, prenez bien sûr aussi, si vous avez votre signe, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus qui arrive, ou chemin de vie année personnelle, et celle de l'autre en face, c'est normal du coup, hein. C'est normal parce que voilà, les flammes jumelles n'ont qu'une seule âme en réalité quand ils fusionnent. Voilà, c'est une âme qui est unique en fait entre eux, hein. Donc c'est super beau les amis, franchement. Waouh! Bon, alors, on va aller voir quelle chanson. Soit ça signifie quelque chose pour vous, mais moi je pense plus que c'est pour la personne en face. Ou c'est une chanson qui a eu sa place à un moment dans votre vie, ou qui l'aura en tout cas. Ah!
On a la chanson Come As You Are de Nirvana. Kurt Cobain, bien sûr, qui nous a quittés à 27 ans il y a déjà pas mal d'années et qui nous manque beaucoup parce que c'était un artiste vraiment, voilà. Il a connu des déboires, mais c'était un grand artiste. Come As You Are, donc viens comme tu es. Kurt Cobain qui était du signe du poisson. Bon, je ne sais pas si ça a une signification entre vous, le groupe Nirvana ici. Bon, vous me direz, hein. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons le patriarche. On dit que cette personne est très protecteur, très protectrice avec vous. En tout cas, le sera, hein. C'est quelqu'un qui va avoir un peu l'âme d'un ou d'une chef de famille ici, hein, qui sera hyper comblé d'être à vos côtés et de pouvoir protéger la famille ou vous protéger à vous, hein, dans cet amour, hein. On voit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Donc, je sentais vraiment tantôt de la douceur, je sentais cette chaleur en termes d'énergie aussi. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'énergie en fait, ou qui vous en apporte déjà. Si la rencontre ne s'est pas encore faite, il se peut bien pour certains que ce soit sur l'été, hein. Fin du printemps, début d'été ou sur l'été en plein milieu, hein. Oui, cette personne, ben, elle va aimer vous faire des cadeaux en fait. Des petites choses, vous offrir des présents. C'est quelqu'un qui aime bien gâter l'autre, qui aime bien offrir en fait. Je le ressens très fort comme ça ici, hein. Alors, quel animal pourrait décrire cette personne? J'en ai pris trois du coup, hein, pour que ça puisse parler un maximum. Le coq ou la poule. Alors, regardez peut-être si la personne en face, ça me fait sourire parce que, voilà, je connais quelqu'un qui l'est. Si la personne en face a son signe chinois en coq ou si c'est vous. En tout cas, ça nous parle de renouvellement. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à renouveler des choses dans votre vie amoureuse, qui n'hésite pas à y mettre un petit peu de fantaisie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vouloir renouveler ses vœux avec vous, où il y a un renouvellement dans l'histoire d'amour actuelle, des choses qui se sont, voilà, que vous avez dû remettre peut-être un peu à zéro. C'était peut-être un peu au stand-by à l'époque. Dans une relation flamme jumelle, c'est toujours assez compliqué. Sinon, cette personne va vraiment vous permettre de renouveler. Vous allez vous sentir vivifié à côté d'elle, hein. Ah oui, c'est quelqu'un de très déterminé, comme le chat. Quelqu'un qui aura besoin aussi d'un peu de liberté, d'indépendance. Euh, Quelqu'un qui va agir par instinct, qui sera exactement quoi faire au bon moment, et qui a beaucoup de force de détermination en lui ou en elle ici, hein. Oui, vous voyez, l'ours, protection, sécurité, hein. Là, on avait l'éléphant qui nous parle de patriarche, mais c'est vraiment ça aussi. C'est quelqu'un qui vous protège, qui vous met en sécurité, mais vraiment, c'est pas quelqu'un qui va vous priver de liberté. C'est quelqu'un qui va plus être là quand ça ne va pas, en fait. Comme un grand frère, une grande sœur. Il y a l'amitié qui est très importante ici aussi, hein, dans ce lien. Ouais. Si ça ne vous dit rien, ou voilà, pour le moment, si vous venez de la rencontrer, ou que c'est récent, ou même que c'est de plus longue date, ça peut aussi être un de ces animaux guide ou totem à la personne en face, hein. Ça peut, hein. Animal totem et guide, c'est pas pareil, hein. Donc les guides sont là vraiment pour voilà, vous apporter quelques énergies au moment voulu, au moment donné. Et l'animal totem est toujours constamment présent avec vous. En tout cas sur un bon cycle de votre vie, hein. Vous pouvez changer d'animal totem tous les, euh, tous les 15, 20 ans, hein, c'est possible, hein. Il paraît qu'on peut en avoir jusqu'à 3 ou 4 sur toute notre vie, hein. Donc voilà, prenez exactement ce qui résonne. C'est peut-être quelqu'un qui va aimer, qui aime les animaux, qui va aimer les chats aussi. J'entends, je ne sais pas pourquoi, qui aime beaucoup les chats ici. Ouais. Qui aime la nature du chat, très indépendante, très déterminée. C'est possible, hein. Vous me direz bien sûr les amis, hein. Alors ici, on va commencer
à rentrer dans le vif du sujet avec le tarot de l'amour, le 5 des anges, qui est le 5 d'épée, qui parle de retrait. Donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas non plus à se mettre en retrait, ou quelqu'un qui est un petit peu en retrait par rapport à vous, c'est possible, hein. La retraite, contemplation. Ah, c'est quelqu'un qui se repose là. Alors pour vous, madame, ou vous, monsieur, ça peut être une personne qui vient de prendre sa retraite, ou qui est déjà à la retraite. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre une pause. À partir du moment où elle va vous rencontrer, cette personne, elle va se mettre un petit peu plus en retrait. C'est quelqu'un d'assez pudique, mais elle va vous contempler, hein, avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience, comme on l'a vu au début, hein. Le page des anges, on est à nouveau sur de l'air ici. Mysticisme. Ce sera quelqu'un d'assez mystérieux. Quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est mystique, c'est-à-dire les arts divinatoires, l'ésotérisme, le pendule, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire ici, hein. Le renversement, révolution, les amis. Alors ici, j'ai l'impression aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui est un peu rebelle dans l'âme et qui sait se positionner quand il est question de vous protéger aussi ici, hein. C'est quelqu'un d'hyper protecteur, protectrice envers vous, hein, et qui n'hésitera pas s'il le faut à le crier haut et fort, hein, pour vous protéger. S'il y a quelque chose d'injuste ici pour vous, il ou elle ne va pas hésiter, hein. Alors, on continue avec le tarot Light Seers Tarot, le diable, la tour et l'empereur. Oui, c'est quelqu'un qui a dû vraiment faire une grosse remise en question, hein, où il ou elle est en plein dedans, hein. C'est quelqu'un qui aura revu sa façon de se comporter, moi j'ai l'impression, qui aura revu peut-être quelque chose au niveau des addictions, quelqu'un qui aura peut-être eu des addictions, qui aura été en dépendance à toutes sortes de choses, hein. Ça peut être le jeu, la drogue, l'alcool, ça peut être des dépendances affectives qu'il ou elle a connues dans sa vie, et cette personne est en train de s'en détacher, hein. Pour moi, c'est déjà fait, hein. C'est un travail parce qu'ici, on a vraiment la prise de conscience en plein milieu, et on voit que cette personne, je ne sais pas, ici j'ai peut-être du bélier, du capricorne ou un signe d'air, hein, mais c'est, voilà, c'est pas sûr que ce soit ça. On verra. C'est quelqu'un en tout cas qui va être un leader ou une leader, qui aura du leadership, qui aura de la confiance en soi, qui va vous permettre aussi d'en retrouver du coup. Quand je parlais de protection, tantôt on est vraiment là-dessus avec l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui aura peut-être galéré jusqu'à maintenant, mais qui va arriver à vous mettre tout à fait en sécurité ici, hein. C'est bien possible aussi, hein. Alors avec l'oracle de la lumière, qu'est-ce qu'on a? Balayage du passé. Vous voyez, on a vu retrait tantôt. C'est quelqu'un, ouais, et quand je vois le renversement et la révolution, c'est l'effet de la tour, hein. C'est quelqu'un qui aura tout à fait changé de comportement, hein. Si au début vous l'avez rencontré, peut-être la personne n'était peut-être pas comme elle est maintenant. Il y a une grande évolution depuis. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est quelqu'un qui aura décidé, quand il sera prêt ou prête, puisqu'on est dans un lien flamme jumelle ici, euh, de chasser tout ce qu'il faut de son passé pour vous accueillir, hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui fait ça très vite, hein. Donc la prise de conscience ici, vous voyez, balayage du passé, addiction, hein, dépendance toxique à des personnes, à des substances, à un sujet particulier dans la vie. Peut-être quelqu'un qui était accro à son boulot aussi et qui a décidé maintenant de se mettre, de prendre sa pré-retraite, hein, c'est possible aussi. On voit l'intelligence, hein. Donc non seulement c'est quelqu'un qui a du courage, qui va vous mettre en sécurité, mais qui est également une intelligence assez vive, assez développée ici, hein. Ouais, ne m'étonnerait pas qu'il y ait du coup. On verra ça par la suite. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, donc je disais tantôt, ça peut être ici entre le mois de juin et le mois d'août, hein. Ça peut, hein.
Mais quand cette personne va vous rencontrer, si elle avait encore du travail à faire sur elle, ça va se faire assez vite, hein. Elle va tout de suite comprendre que là, il est temps de passer à autre chose et renouveler, comme on a vu avec le coq tantôt, hein. Renouveler quelque chose dans sa vie pour aller chercher quelque chose de supérieur qui va vraiment vous mettre tout à fait à l'aise, hein. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi, attention, être un petit peu autoritaire, mais c'est dans sa nature, hein. Donc ce ne sera pas quelqu'un de violent ou quoi que ce soit, mais qui aura peut-être tendance parfois à avoir un ego un peu démesuré, mais là vous serez là bien sûr pour remettre tout ça en ordre, hein, parce que c'est quelqu'un qui comprend les choses très vite ici, hein. Alors, on a la convoitise avec le signe du bélier. Ouais. On a l'empathie avec le signe du poisson, de la lune en poisson. On a la défense avec les taureaux et on a la réussite avec le capricorne. Alors, ça peut être quelqu'un quand vous l'avez rencontré, ou peut-être encore à l'heure actuelle, ou quand vous allez la rencontrer en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui, cette personne, était très convoitée, très demandée de partout. Alors ça peut être sur le plan pro, familial ou amoureux, hein. Très demandé de toutes parts, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, hein, qui est toujours à l'écoute de l'autre, qui aidait peut-être un peu tout le monde ici, et qui là, je crois, va peut-être réaliser que là, il est temps de faire le tri dans tout ça ici, hein. Parce que vous avez peut-être été, vous allez peut-être être sur la défensive à cause de tout ça. Ouais. C'est de toute façon quelqu'un qui va vous protéger, hein. Ça, j'en suis sûre, hein. On a la défense ici, hein. Mhm. Pour moi, le tri, il se fait là aussi, hein. Des gens qui profitaient de cette personne, hein, de sa bonté, de sa générosité, hein. Mais il ou elle va réussir à s'en défendre et on voit la réussite. Alors j'ai l'empereur, j'ai le soleil ici en Capricorne, j'ai la réussite. Donc c'est quelqu'un qui va vous donner le courage de réussir dans la vie ou c'est déjà quelqu'un qui a réussi dans la vie. Ou quand vous allez la rencontrer, cette personne se donne tout en main pour réussir en tout cas dans la vie, hein. Ça, c'est un petit peu voilà, on décrit un petit peu la personnalité ici. On va voir avec les cartes, bien sûr, un peu plus amoureuse par la suite. Alors, il y a un petit message de votre âme sœur. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. C'est beau. Alors, avec l'amour universel, on dit qu'avec cette personne, votre chemin est rempli de lumière. Donc, vous allez vraiment vous épanouir l'un avec l'autre ici et qu'il y aura pas mal d'équilibre. Alors, pour la nouvelle personne, je parle pour les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, on dit que vous êtes voué au succès, à la réussite ici, hein, parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre de vos deux polarités ici, hein. Alors, avec l'améthyste love, qu'avons-nous? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, quand on arrivera à la fin, vous deviez bien sûr tenir en compte le signe ascendant lunaire ou Vénus de la personne en face ou celle qui va arriver. Mais il peut avoir le vôtre du coup, hein, puisque là j'avais dit que si c'était une relation particulière. Alors on voit que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de lui ou d'elle et du coup à l'écoute de vous, hein. Ça c'est clair. Waouh les amis, on a à nouveau un lien d'âme, hein. Donc ici bon, j'ai pas les flammes jumelles mais ça peut être une âme sœur aussi, hein. Mais ouais, ici dans l'améthyste love il n'y a pas les flammes jumelles. Tu es en présence de ta moitié. Donc cette personne sera vraiment destinée à être avec vous. Ici c'est un lien d'âme, hein. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Waouh! Trop joli les amis ici, hein. Vraiment très, on commence très fort ici avec le groupe numéro 1. Alors,
goût d'inachevé, travail du passé. Peut-être que comme vous avez un lien d'âme, cette personne vous a connu dans le passé et vous n'avez pas pu achever ce que vous vouliez faire à deux et du coup ça va se faire ici maintenant, hein. Oh là là les amis, âme sœur, flamme jumelle, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la personne, ça peut déjà être dans les 3 mois ici, dans les 3 mois au moment où je vous parle. Euh, ouais, on sera sur la mi-mai, hein, quasi, hein. Donc j'avais dit tantôt juin, mais bon, ça peut commencer à partir de mai pour certains, ça peut aller jusque à la fin du mois d'août. En tout cas, quand vous allez vous croiser, cette personne en face sait que vous n'avez pas pu terminer quelque chose ensemble, hein. Alors, j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Nous avons la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, c'est une personne qui va vous toucher en plein cœur. Ouh, les amis, j'en reviens pas, mais c'est déjà la 4e fois, hein. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, vous êtes dans un lien flamme jumelle ici, hein. C'est encore bien repris là. Là, on a l'âme sœur. On avait, attendez que je retrouve la carte, on avait flamme jumelle ici également. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute son cœur et continue à suivre sa guidance. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera vraiment un vrai cadeau, hein. C'est un cadeau de l'univers, là, hein. C'est peut-être un rêve que vous aviez, hein, de rencontrer cette âme sœur, cette âme jumelle, et on vous dit que soit ben, ça vous le confirme, que vous avez bien quelqu'un en face qui vous est destiné, soit ça arrive, les amis, hein. Alors, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez pas mal communiquer. On vous dit de faire un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour ceux qui attendent cette personne et qui se disent que c'est long, on vous dit respectez les étapes parce que la personne qui arrive, ce ne sera pas une petite relation, hein. Ce sera vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, donc ça vaut bien le respect des étapes, hein. Le timing divin est à l'œuvre, les amis, ici, hein. Voilà, voilà. Alors, comment on va faire ici? Je voulais juste encore, les amis, avant de terminer, aller prendre une petite carte de cœur et âme, que j'aime beaucoup, avant de passer au signe pour vous. Pour voir qu'est-ce qui se dit ici par rapport à la personne en face. Ça, je la prends pas, c'est la carte explicative. Ok. Waouh, elle est belle, hein. Elle est belle, celle-ci, hein. Alors, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière à l'intérieur d'elle, hein, cette personne, hein. Elle traverse vos pensées et vos émotions. Il y a comme une sorte de télépathie ici entre vous, hein. Moi, je le sens très très fort comme ça, les amis, hein. Écoutez, c'est magnifique, vraiment magnifique. Je vous la laisse là en attendant. Alors, on va aller voir les chemins de vie et années personnelles de cette personne. Et ensuite, on verra. Vous pouvez dedans, hein, donc je le répète que vous pouvez vous inclure, puisque là, on est quand même dans une relation très très spéciale, hein. Pour la personne qui arrive ou celle qui est déjà dans votre vie, je le précise bien sûr, hein. Alors, les amis, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est l'oracle cœur et âme, hein. Il est vraiment très très joli et c'est à nouveau des illustrations de Tony Carmine Salerno, hein. On a en chemin de vie, le chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie métronome 22, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle le 9. Alors les signes astro, nos amis les Capris, j'en étais quasi sûre, hein.
Capri et Bélier, j'avais dit tantôt. J'avais dit un signe d'air aussi. Euh, ouais. Nous avons nos amis les scorpions, nos amis les taureaux et nos amis les balances. Il y a quand même un signe d'air. Alors la personne en face peut avoir pas mal de Capri, taureau, scorpion, balance dans pas mal de planètes. Hein, ça peut aussi. Entre le solaire, le Vénus et d'autres. Sinon, c'est vraiment le solaire, l'ascendant, le lunaire ou le Vénus, les amis. Je vous embrasse, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ici, bien entendu. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et pour ceux qui ne savent pas encore, ben revenez tout simplement par la suite pour me tenir au courant. Hein. On va passer au choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, cette personne a de la clairvoyance. C'est une personne extrêmement clairvoyante ici. Hein. C'est une personne qui est en train de travailler sur le lâcher-prise. Peut-être qu'elle a eu du mal à un moment, mais là on voit qu'elle lâche totalement prise et elle se consacre à justement cette petite voix intérieure, son intuition. Ouais, cette personne, elle va vers son abondance. Hein. En lâchant prise, elle va vraiment vers son abondance. Hein. Ça peut être son abondance financière, mais ça peut aussi être son abondance, comment dire, émotionnelle. Hein. En tout cas, elle va vous apporter beaucoup d'abondance, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Cette personne est en train de récupérer de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il ou elle lâche prise ici. Parce qu'elle a dû passer par une grande transformation. Ou réparer des choses voilà, dans sa vie. On voit que cette personne, elle a eu le cœur blessé ici. Voilà. D'une ancienne relation, d'un problème familial, peu importe, hein, un décès, un deuil. Si vous la connaissez déjà, vous le savez. Sinon, voilà, cette personne vous révélera peut-être des choses par la suite. Mais en tout cas, elle a dû réparer. Et donc, quand on répare, on transforme, hein, bien sûr. Hein. Avec les lumières de fée de Valérie Mottet, la rencontre, donc soit elle vient de se faire au moment où je vous parle et c'est une nouvelle personne, soit ça ne serait tardé. La fin, l'entreprise, le fait d'entreprendre, donc de passer à l'action ici. L'instant présent, oui, le lâcher prise, hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Hein. La communication et la réponse. Alors, cette personne, qu'elle soit déjà là ou pas encore, quand vous allez la rencontrer, cette personne aura terminé un cycle. On voit qu'elle est en train de lâcher prise et qu'elle a dû tout à fait transformer des choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses avec elle, c'est-à-dire de passer à l'action, peut-être pour du renouveau. Construire une maison, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un déménagement, un emménagement à deux, ça peut être un changement de ville, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'une autre ville, d'un autre pays. En tout cas, on voit que cette personne vit dans l'instant présent et qu'elle est en train de travailler sur sa communication. Ou bien, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui parle beaucoup. À quelqu'un qui parle beaucoup. On voit que c'est quelqu'un de très très communicative ici. Et on voit que votre âme va avoir la réponse qu'elle cherche. Peut-être que votre âme cherchait une réponse. Peut-être que vous avez demandé, vous avez prié pour rencontrer cette personne. Eh bien, on vous dit que ça va se faire. Elle aura dû clôturer un chapitre dans sa vie. Hein. Sachez-le. Hein. Elle a eu le cœur blessé, cette personne. Elle a dû clôturer... peut-être se libérer d'un karma, peut-être se libérer de schémas qui n'étaient pas bons, peut-être se libérer de relations toxiques aussi, mettre fin à un mariage, peut-être une personne en plein divorce ici. Mais de toute façon, on voit que ça va être très joli, parce que comme elle est en plein lâcher prise, elle vit dans l'instant présent, elle va vous permettre aussi d'être dans plus de douceur, quoi.
de ne pas vous casser la tête pour votre du futur, votre avenir, parce que quand même, malgré tout, voilà, cette personne est active, hein. Donc c'est déjà quelqu'un qui travaille ou c'est quelqu'un qui est peut-être même indépendant, indépendante. Ça, c'est possible aussi, hein. Ou une plume d'ange qui est venue avec les amis. C'est très joli, hein. Donc quelqu'un de communicant, ça c'est sûr, va apporter la réponse parce que peut-être pour certains vous patientez depuis longtemps pour rencontrer le grand amour. Quelqu'un d'actif également active, hein. Voilà, voilà. Alors, la petite chanson qui peut avoir un lien entre vous, si vous connaissez déjà, ou qui aura une signification pour décrire la personne en face. Je sais où aller, de Patrick Fiori, qui est du signe de la Balance. Je sais où aller. Donc, si ça ne vous dit rien au niveau de la chanson, ça peut être quelqu'un qui est en train de trouver le chemin pour venir vers vous, hein, ou qui a trouvé le chemin pour venir vers vous, et qui sait où vous emmener aussi, hein, ou aller avec vous, hein, tout simplement. C'est beau, hein? Alors, avec l'oracle bleu, nous avons le commerce. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà un commerce, ou quelqu'un de, comme on voyait, de très communicant ici, quelqu'un qui est doué pour tout ce qui est affaires commerciales, en fait, transactions. La sérénité, oui, c'est quelqu'un de plutôt paisible, hein, en tout cas dans les énergies actuelles. Je ressens une personne assez paisible, en tout cas dans ce qu'elle fait ici. Et on a l'attachement. Ah oui. Alors ça va être quelqu'un à qui vous allez beaucoup vous attacher parce que je ressens une personne très attachante. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un de très spirituel, j'entends ici. Parce que quand on est dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, dans la clairvoyance, dans de la communication apparemment très douce et très sincère, ben oui, forcément, vous vous attachez à cette personne. Il y aura un profond attachement, hein. Attention cependant de ne pas tomber dans la dépendance affective, mais vous allez beaucoup vous attacher à elle, hein. Ça c'est sûr. Alors, quel animal va pouvoir représenter cette personne dans sa personnalité, dans ses traits, en tout cas ici, en détail? On a le cobra, la maîtrise de soi. On a le bouquetin, bah, ouf, la force de volonté. Et on a le lynx, la nouvelle conscience, hein. Alors, c'est une personne pour moi qui maîtrise très très bien ses colères, ses émotions. En tout cas, quand vous allez la rencontrer ou à l'instant présent, au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui se maîtrise tout à fait bien, qui gère, hein, qui gère ses émotions, sa vie professionnelle, sa vie familiale, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de force de volonté, hein. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, hein. Moi, je vous le dis, hein, ça c'est clair et net, hein. Et alors, c'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert. Qui a l'esprit très ouvert, qui va vous apporter vraiment une nouvelle conscience sur les choses, une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé à l'époque. Cette personne va vous apporter cette ouverture d'esprit, hein. C'est joli. Bon. Alors, avec le tarot de l'amour, j'ai été prendre 4 cartes avant de passer au Light Seers Tarot. On a la reine des anges qui est la reine d'épée, hein. Visionnaire. On a peut-être du signe d'air ici encore, hein. L'as des cœurs, l'amour, l'as de coupe, les amis. Waouh! Et vous voyez, on dirait les mêmes, hein. Visionnaire, clairvision. C'est quelqu'un qui voit des choses avant que ça arrive. Qui a beaucoup de ressentis, en fait. Beaucoup de ressentis. Ouais, peut-être même. C'est peut-être même quelqu'un qui est médium, hein, ou qui a beaucoup de médiumnité en elle ou en lui et qui ne s'en rend pas encore compte, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a ressenti avant que vous n'arriviez dans sa vie, qui voyait déjà ce départ amoureux avec vous, ou c'est quelqu'un là qui est en train de réaliser des choses et la personne ressent qu'il y a bien un bel et bien grand amour qui arrive dans sa vie, hein. C'est-à-dire vous, hein, voilà. 10 des cœurs, l'apothéose, les amis. Waouh!
Ouais. Cette personne en face ressent qu'il y a de belles choses qui vont se passer pour vous deux. Ça va être une très belle histoire ici, hein. Quand on arrive au 10 de cœur, c'est vraiment quelque chose de magnifique, hein. Il y a un épanouissement total, hein. Le soleil, la vitalité. Donc c'est quelqu'un aussi, la personne ici, de très lumineux, très lumineuse, qui va vraiment, par tout ce travail de lâcher prise qu'elle fait ou qu'il fait sur elle, vous apporter de nouvelles énergies ici. Parce qu'en plus, moi j'ai le soleil et j'ai la vitalité, l'abondance, hein. Donc beaucoup de lumière, hein, à l'intérieur de cette personne. De la clairvoyance, de la lumière. Un cheminement spirituel très intense ici, chez elle. Cette personne sait qu'elle peut démarrer une relation avec vous, mais qu'elle va tout faire pour que le soleil rebaigne ici dans votre vie amoureuse. Quelqu'un de, mais je le dis vraiment, de très attachant, hein. Lumineux, lumineuse ici, hein. Bon, alors, vous allez rire, hein. On commence par le soleil, hein. Je disais justement luminosité, ben voilà, on y est, hein. On a 2 fois le soleil. Ouh, quelqu'un de très solaire, hein. Alors, oui, voilà, quelqu'un qui gère comme ce roi de coupe, même si ça peut être une dame, hein, pour vous, monsieur. Quelqu'un qui gère parfaitement ses émotions, hein, qui sait quand elle doit prendre des moments de pause, de relaxation, à contempler son cheminement intérieur, j'entends, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire ça, hein, pour rebooster ses énergies, hein. Et donc, du coup, ben, ça rebooste les vôtres aussi, hein. Le roi d'épée. Quelqu'un en apparence, je dis bien en apparence, qui peut parfois avoir l'air froid ou froide ici, mais qui ne l'est pas du tout, qui a un cœur immense, qui a beaucoup de lumière. Mais c'est quelqu'un qui analyse pas mal, qui a une curiosité. Vous voyez, tantôt on avait la carte visionnaire ici, qui a une ouverture d'esprit assez forte ici, hein. Mais qui du coup, ça lui demande d'analyser beaucoup les choses avant de prendre des décisions. C'est quelqu'un de très haut placé pour moi ici, parce qu'on est quand même sur 2 rois, hein. C'est quelqu'un qui a déjà sa carrière en main, qui a déjà connu pas mal de choses dans la vie, des bonnes comme des mauvaises choses, et qui n'a jamais rien lâché, hein. On avait tantôt le bouquetin force de volonté. C'est quelqu'un de très puissant, votre autre ici, hein, ou la personne qui va arriver, hein. Mais ça ne doit pas vous faire peur, hein, parce que je ressens vraiment beaucoup d'amour dans son cœur, hein. Quelqu'un d'extrêmement généreux et généreuse avec vous, hein. C'est beau, les amis, c'est magnifique. Ouais, magnifique. C'est quelqu'un qui sait lâcher prise quand il faut, hein, et tout remettre en question s'il le faut, pour votre amour, hein. Ouais. Alors, avec l'oracle de la lumière, nous avons la rencontre, hein, donc c'est pas mal, les amis, parce que là, on voit que la rencontre va se faire. Pour vous, ici, moi, j'ai 2 à 3 mois, hein. Ouais, si vous êtes célibataire, hein. Il y aura énormément d'amour, hein. Vous voyez, le roi de coupe, je disais, quelqu'un qui gère ses émotions, mais qui a un cœur énorme. Ça peut être cette personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie, un signe d'eau, un signe d'air ou un signe du lion, hein, ou qui a de l'eau, de l'air, du lion dans son thème. Mhm. Ouais. Et qui a tiré profit de ses expériences du passé pour en faire quelque chose de beau, hein, de positif en tout cas. Et on a enfant, naissance, hein. Ouais. Donc cette personne, vous allez rencontrer qui va être adorable pour moi ici, parce qu'on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de générosité du cœur, d'empathie, d'écoute ici.
va vous permettre d'aller vers une nouvelle vie. Alors, soit agrandir une famille déjà existante, soit avoir votre premier enfant à deux si c'est possible, soit ça peut être une demande de fiançailles, une demande d'aménagement ensemble, mais c'est pour de la stabilité. C'est pour du solide ici, j'entends, hein. Alors, avec l'oracle du soleil, on va aller décrire un petit peu la personne, hein. L'amitié, ouais, avec le signe du cancer en lunaire. Peut-être quelqu'un qui a la lune en cancer ici. L'amitié. Quand vous allez la rencontrer, cette personne, vous allez fonder les bases solides de votre relation sur de l'amitié. Comme des enfants, l'esprit espiègle, beaucoup d'humour, de rire. Si vous êtes déjà avec cette personne, l'amitié est très importante dans votre relation. Vous confiez des choses, parlez à cœur ouvert. Oui, les secrets. Ben, au moment où je dis vous confier les choses, on a les secrets. Ici, on a le signe du scorpion. Donc, ouais, ça peut être scorpion cancer ici. Signe d'eau, je ne sais pas. C'est quelqu'un, quand vous l'avez rencontré, c'est pour ceux qui sont déjà en couple, qui s'est confié à vous et vous vous êtes confié à lui ou à elle. Il y avait une espèce d'amitié très forte. Ça a commencé comme ça pour moi. Vous vous retrouviez à deux pour vous faire des confidences, hein. C'est comme ça que ça va se passer pour certains. Cette personne va vous confier des secrets, hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut aussi être dans le contrôle, hein. On a ici Jupiter en Capricorne. Ouais, peut-être dans le contrôle de ses émotions. Et c'est ce qu'on voyait, hein. Gestion des émotions, hein. Contrôle de ses émotions pour ne pas se faire piquer ou se faire attaquer par un serpent venimeux ici. Peut-être c'est une personne qui a connu aussi des attaques et des choses pas très belles, hein. Mais elle est en train de guérir, hein. Et donc du coup elle s'est élevée, vous voyez. Il y a le serpent, elle s'est élevée au-dessus du serpent et elle a ses pieds bien ancrés sur la terre, hein. C'est quelqu'un de très ancré et qui gère très bien ses émotions, hein. On a la naissance à nouveau ici avec le signe du cancer, les amis. Je vais juste voir quelque chose ici. Attendez, hein. Ouais. On va voir le sigle, je ne sais plus lequel il est. Parce que ça peut vous donner une indication, hein, donc je vais juste aller regarder ici. Ce sigle-là, c'est Vénus. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a le Vénus en Scorpion ou le Vénus en Cancer. Lune, Vénus, Lune, Lune, Vénus en Cancer. Ouais, Lune, Vénus en Cancer ou Vénus en Scorpion. Et qui a peut-être du Capricorne aussi dans sa planète. Si vous la connaissez déjà, si vous la connaissez pas, vous regarderez ça après à votre aise, hein. Vous n'allez pas commencer à demander à la personne. Oui, son Jupiter en Capricorne. Vous n'allez pas commencer à demander à la personne. Ah tiens, t'as quoi dans ton Vénus? Vous la connaissez à peine. Bon, voilà, il faut quand même laisser le temps, les amis, hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter de la nouveauté, hein. Vous voyez, on a deux fois la naissance, hein. Naissance et naissance. De la nouveauté au niveau émotionnel pour moi ici. Ça va être un grand, grand renouveau. Cette confiance a démarré entre vous parce qu'il y aura justement eu des confidences, des conversations cœur à cœur ici. Ouais. Et c'est chouette comme tout, c'est très joli pour vous aussi ici. Alors le petit message de votre âme sœur. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Vous allez irradier, hein. Quand vous allez être à deux, regardez comme c'est solaire, hein. On a eu le soleil à deux reprises. Parce que c'est une connexion d'âme à âme ici pour moi. C'est une connexion d'âme sœur, hein.
Mhm. Vous ressentez peut-être déjà la personne avant qu'elle soit là. Ou quand elle n'est pas près de vous, vous la ressentez également. Vous êtes tellement, pour moi, tous les deux lumineux ici, que ça se voit, hein. Quand vous êtes à deux, il y a peut-être même des personnes qui vont vous dire ou qui vous ont déjà dit, waouh, vous êtes très lumineux, hein. C'est possible, hein. Alors ici, on a le corps physique, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui, hein, qui est en train de prendre soin d'elle ou de lui en tout cas. C'est pas quelqu'un de superficiel pour moi, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des choses à changer dans son physique. Pour, c'est quelqu'un qui aime plaire en fait, qui aime vous plaire, ou qui aimera vous plaire, et qui fera des efforts au niveau physique, au niveau du soin du corps, des cheveux, voilà, de la peau, etc. Flamme éternelle, les amis. Et là, dans le texte, on venait de parler de cette flamme qui irradiait deux âmes. Donc il est possible que ce soit également ici, puisque je l'ai déjà eu dans un autre groupe. Vous comprendrez. Si vous hésitiez, ben voilà. Également lié à flamme jumelle et âme sœur ici pour moi. Clairement. Alors on va aller prendre l'améthyste love, les amis. Alors famille, la famille. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes et projet de vie commune, grossesse. Vous voyez, à nouveau de la nouveauté, hein. Cette personne a dû transformer des choses par rapport à une vie familiale passée ou une vie familiale tout court avec ses parents, frères et sœurs ou peut-être des enfants que cette personne a déjà. Elle est en train de donner un bon coup de balai, enfin un bon coup de fouet ici pour transformer les choses. Cette personne est en pleine transformation pour accéder à de la nouveauté avec vous, même si elle n'est pas encore là, bien sûr, hein. C'est quelqu'un qui règle peut-être à l'heure actuelle des problèmes familiaux pour pouvoir venir vous retrouver, hein. C'est possible aussi. Alors ici, on a la rencontre lors d'une sortie qui va probablement se faire pour les célibataires ici. Et on a la fuite émotionnelle, le chakra sacré. C'est quelqu'un qui pendant tout un temps a fui ses propres émotions pour moi, ici. Clairement. Qui a fui ses émotions, qui n'osait peut-être pas dire des choses ou montrer par peur d'être mis ou mise sur le côté. C'est parce que cette personne doit travailler ici, je pense, sur son chakra sacré, sur ses émotions. Mais on voit qu'elle le fait, hein, parce qu'on a bien eu l'instant présent, le lâcher-prise et le roi de coupe, hein. Donc c'est quelqu'un qui a dû travailler pour moi. Alors on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Maintenant, bien sûr, si c'est pas une sortie, les amis, ouh, toutes mes cartes sont en train de tomber. Ça peut être une sortie pour le travail. Ça peut être une sortie ouais, entre collègues et vous la rencontrez à ce moment-là. Je vais encore aller reprendre une petite carte du coup. Ouais, nouvelle rencontre proche, hein. Donc il y a bien cette personne va vraiment vous apporter beaucoup de nouveautés ici, hein. Clairement, hein. Alors, si ouais, pour certains c'est dans les 3 mois en tout cas. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc cette personne fait régulièrement des introspections et s'analyse émotionnellement pour savoir ce qu'elle ressent. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous avez un message ici directement de la personne. Équilibre. C'est beau parce que, oui, c'est magnifique. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais, cette personne va vous soutenir dans n'importe quelle situation. C'est incroyable parce qu'elle a beaucoup de force de volonté, on l'a vu là tout de suite. Et du coup, cette personne est en train vraiment de s'équilibrer émotionnellement, hein, de reconnecter à ces deux polarités ici, hein. Il y a eu un gros travail ici de fait. C'est quelqu'un de très spirituel, hein. Ouais, je le sens, hein.
Je le ressens très fort. Avec les anges de l'amour, on a espièglerie. Ben oui, c'est l'amitié. Parce que c'est comme ça que ça va commencer ou c'est comme ça que ça a commencé. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez comme deux enfants, deux adolescents ici. Peut-être à vous envoyer des petits mots de gentillesse, de bienveillance, peut-être vous faisiez des petites blagues, vous vous isoliez du reste du monde pour discuter, pour rigoler, c'est possible. On a l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on voit bien ici les amis que euh, même si ça démarre légèrement ou si ça a démarré légèrement, enfantinement, on va dire ça comme ça, avec beaucoup d'humour, de conversation, on voit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ici pour vous. C'est très 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 joli les amis. Alors, on va aller voir les chemins de vie année personnelle. Donc du coup, il peut avoir votre signe solaire, ascendant lunaire, Vénus également, puisque là on est à nouveau sur un lien qui fait un peu effet miroir, on va dire. Donc, année personnelle au chemin de vie 8, année personnelle au chemin de vie 5, chemin de vie maître nombre 11, année personnelle chemin de vie 4. Nous avons nos amis les béliers, nous avons nos amis les gémeaux, les amis les vierges et les amis les verseaux. Donc prenez bien sûr ce qui résonne uniquement les amis. Si vous êtes dedans, tant mieux. Si vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas encore la personne, il y aura peut-être un de ces signes ici dans son ascendant lunaire ou Vénus, ou de ces années-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les chemins de vie année personnelle, j'ai fait une playlist sur ma chaîne, les amis, pour que vous y retrouveriez plus facilement. Vous allez sur ma chaîne Papillon de Lune, vous allez dans vidéo, vous allez voir playlist, et j'ai fait une playlist. Je suis arrivée à l'année et chemin de vie 7, et puis je continue petit à petit jusqu'à arriver au maître nombre. Je vous embrasse les amis, n'oubliez pas de partager, de liker, et puis de commenter, bien sûr, autour de vous. Le groupe numéro 3. Alors, honore tes besoins, ouverture du cœur et la célébration. Ouais. Alors, cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là, les amis, pour qui votre cœur bat très fort, c'est quelqu'un qui vous permet d'honorer vos besoins. C'est quelqu'un qui vous fait sentir vivant, vivante, qui a permis d'ouvrir votre cœur, parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas facile, ou qui va permettre de le faire en tout cas. C'est quelqu'un qui ne vous laissera jamais dans le besoin. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler à ce que vous ne manquiez de rien ici, j'entends. Et c'est aussi quelqu'un qui est drôle, qui aime faire la fête. On appelle ça des bons vivants ici. Je ressens vraiment ça chez la personne en face. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien analyser. C'est quelqu'un d'assez logique, qui était peut-être un peu trop rationnel à l'époque, mais qui ne le sera plus parce que là, il est en train, ou elle est en train d'envisager ses difficultés sous un nouvel angle. Mais avec plus de logique et moins de rationnel, en fait. C'est quand même quelqu'un d'assez cultivé, d'intelligent, intelligente ici. Waouh! Alors, avec les lumières de fée de Valérie Mottet, nous avons le changement de cap, la pause, la formation, la créativité, l'engagement, waouh, et la nature. Ouais. Alors, si vous connaissez déjà cette personne et donc vous le savez, c'est quelqu'un qui a récemment changé de cap. Changé de cap avec vous, en quittant peut-être une famille derrière lui, derrière elle. Quelqu'un qui a changé de cap professionnel aussi, qui est en pleine reconversion, qui est en train de se lancer dans un autre... J'ai des personnes très éveillées, très curieuses ici, qui ont
énormément de créativité, d'imagination, de dons aussi j'entends, de dons artistiques. C'est quelqu'un qui a fait une pause ici au niveau de son cœur. C'est peut-être pour ça qu'on voit l'ouverture du chakra du cœur. Quelqu'un qui a dû faire une pause au niveau émotionnel et amoureux dans sa vie. Et en faisant cette pause, il ou elle a réalisé qu'elle n'était plus à sa place. C'est quelqu'un qui se forme, qui s'instruit, qui a peut-être déjà fait plusieurs formations, qui est encore en plein dedans ici, pour vraiment booster sa créativité. Mais alors c'est quelqu'un qui vous sera fidèle. C'est quelqu'un qui voudra vivre avec vous, qui voudra s'engager. J'ai des gens très stables ici, très ancrés, très proches de la nature et des animaux. Ce sera probablement une personne qui va adorer les animaux, qui va adorer faire des promenades avec vous, ou qui est déjà comme ça tout simplement. J'entends ici des activistes aussi de la nature, hein. C'est-à-dire beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'écologie, de la protection aussi des forêts, de la nature, protection des animaux également. J'ai des artistes peintres ici aussi, qui peignent des choses en rapport avec la nature. J'ai peut-être des écrivains et j'ai peut-être des biologistes ici, des dessinateurs, des gens qui aiment être à l'extérieur, qui aiment entrer en connexion avec la nature. C'est quelqu'un, on me dit aussi, qui est d'une nature stable, donc ancrée, et qui sera prêt à tout, ou prête à tout pour s'engager avec vous, hein. On peut me dire ici aussi qu'il y a peut-être eu une pause, si vous êtes déjà ensemble, émotionnelle entre vous, parce que cette personne était trop préoccupée par ses affaires professionnelles, financières ou autres. Mais cette personne est en train de tout changer dans sa vie, hein, pour se retrouver avec vous d'une manière beaucoup plus stable ici, hein. C'est très très joli, hein. Quelqu'un très éveillé, curieux, curieuse ici j'entends, hein. Et très... c'est un peu enfantin, mais beaucoup d'imagination en fait, hein. Qui a des idées, qui a 30 idées à la minute, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la chanson qui vous relie peut-être, ou qui plaît à l'autre ou qui vous plaît à vous, ou qui a une signification, Johnny Johnny de Jan Mas. Jan Mas qui est du signe du poisson. Et puis Johnny Johnny serre le vide dans ses bras. Non, Johnny Johnny. Allez l'écouter. Elle est vieille cette chanson. C'est une chanson des années 80. Alors, la stérilité, le notaire et la gestation. Ouais. Alors, j'ai deux interprétations ici. Ça peut être quelqu'un qui a eu ses avoirs gelés par un notaire suite à un héritage familial, suite à une vente de maison. L'autre partenaire n'était pas d'accord, il y a eu quelque chose qui a retardé ici. Cette personne s'est sentie coupée de tout et pourtant elle met des choses en place. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui peut paraître froid au premier abord. Peut-être qu'il travaille dans le milieu notarial, hein, aussi au niveau juridique, mais c'est quelqu'un qui, au niveau de la justice, hein, ça peut être avocat aussi, huissier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de logique et beaucoup de raisonnement intellectuel, j'entends, mais qui ne trouvait pas chaussure à son pied, on va dire ça comme ça, ni dans le milieu professionnel ni amoureux pour moi. C'est quelqu'un qui est en train de préparer des choses pour se lancer dans une nouvelle vie, des choses en gestation. Si vous ne la connaissez pas encore, il est possible, je dis bien il est possible que cette personne arrive dans les 3 mois. 3 à 4 mois pour certains. Elle est en train de mettre des choses en place pour vous apporter tout le confort et la sécurité que vous méritez. J'ai vraiment cette sensation-là ici, hein. Même si elle ne vous connaît pas encore, hein, mais c'est voilà, l'univers la pousse à préparer des choses en conscience ici. Alors les animaux qui pourraient décrire cette personne,
Oui, c'est quelqu'un de très perfectionniste, hein, donc ça peut être un ou une artiste ici, effectivement, hein. C'est quelqu'un qui aime bien quand il ou elle fait les choses, que ce soit euh, parfait, mais selon sa perfection à elle, à elle-même, bien sûr, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui peut recommencer, par exemple, 36 000 fois une toile, un dessin ou une musique ou peu importe, un projet parce que elle trouve que ce n'est pas assez parfait. Ouais, peut-être qu'elle était trop rigoureuse avec elle, cette personne, par le passé, ou elle est peut-être encore un peu trop, mais elle va retrouver la joie de vivre, hein. Ouais, elle va vous retrouver la joie de vivre avec vous, hein, en famille ou près de vous ici, où elle là, elle est en train de retrouver son âme d'enfant, hein, parce que les dauphins, ce sont comme des enfants, hein, ils adorent rire et s'amuser, hein. Le dragon nous parle de libération et de déchaînement. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut exploser, peut avoir des colères et a besoin du coup de libérer certaines choses par la parole quand c'est nécessaire. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pression au niveau professionnel ou au niveau d'un engagement, d'un projet créatif, hein, et qui a besoin de faire des pauses pour rire, pour s'amuser avec vous. Ça peut la libérer aussi, c'est peut-être ça qu'on entend par là, hein. Libérer le feu, la passion, le trop-plein de rigueur qu'elle a envers elle-même, hein. C'est quelqu'un de très joyeux pourtant, hein. Donc peut-être attention quand vous communiquez avec cette personne parce qu'elle peut être parfois, bon, on doit donner les mauvais côtés aussi, mais parfois un peu blessante, sans le vouloir vraiment, mais quand cette personne a trop la pression ici, hein. Alors un des animaux totems peut-être aussi pour cette personne, hein, ou un animal guide, hein. Ça peut être la panthère, le léopard, le dauphin ou le dragon, effectivement, hein. Alors, avec le tarot de l'amour, la roue, donc j'avais des esprits très curieux, ouais. Le roi des arbres architecte, hein. C'est peut-être un ou une architecte ou c'est peut-être quelqu'un qui, à partir de deux fois rien, va commencer à construire, va commencer à faire les plans de sa propre maison, les plans d'un, je ne sais pas moi, d'achat d'une nouvelle cuisine, d'achat euh, d'un nouveau nid douillet. C'est quelqu'un qui a envie de bâtir, de construire avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se découvrir aussi, hein. Ouais. Patriarche, l'empereur, le père, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a une autorité et un pouvoir de séduction naturel, mais vous ne manquerez de rien, je le répète avec cette personne-là, hein. Vous ne manquez de rien. C'est quelqu'un qui fait toujours des efforts pour découvrir comment parfaire votre vie pour que vous n'ayez pas de besoins essentiels, hein. Quelqu'un de très ancré, je répète, hein, qui bâtit vraiment, qui est en train de construire sa vie ici avec vous, ou qui s'apprête en tout cas, qui est en train de le faire ici pour vous accueillir, hein. L'ordre divin équilibre, hein. Donc c'est quelqu'un d'assez équilibré, hein. Je ressens quelqu'un de très stable, de très fidèle ici, hein. Peut-être parfois un peu d'envahissant, parfois un peu trop de protection, un peu de... C'est quelqu'un qui agit en chef de famille ici, hein. C'est quelqu'un qui veut tout faire tout seul ou toute seule pour vous faire plaisir, bien sûr, hein, mais c'est quelqu'un qui doit équilibrer ses forces ici en présence vraiment, hein. C'est quelqu'un d'assez passionné, de charismatique, j'entends aussi, hein. Ok. On peut avoir du signe de terre ici, clairement, hein. Comme on peut avoir aussi encore du signe de feu, hein, avec l'empereur, hein. Les béliers sont déjà passés, mais on peut avoir ouais, un autre signe de feu et on peut avoir un signe de terre, hein. Quelqu'un d'assez curieux aussi, malgré que cette personne est très ancrée, assez curieux, curieuse, hein. Toujours en train de découvrir de nouvelles choses pour la perfection, hein, vraiment pour atteindre sa perfection, hein.
On dit que c'est quelqu'un qui est assez rapide dans ses mouvements, dans sa façon d'être, qui ne tient peut-être pas en place, juste dans son comportement, dans son attitude, ou qui veut que les choses aillent vite. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui sait aussi vous comprendre au niveau spirituel, hein. J'ai des nerveux et des nerveuses intérieures ici. Extérieurs, pardon, je raconte des bêtises. Des gens qui vont vous paraître comme des piles électriques, mais qui en fait savent très bien quand il est temps d'aller plonger à l'intérieur pour comprendre des choses et pour se recentrer afin d'être à nouveau comme ce roi de denier. On l'avait eu ici tout de suite avec le tarot de l'amour, hein, avec le roi des arbres, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter beaucoup de stabilité, de confort et de sécurité dans votre vie, hein. C'est le même, hein. Le roi de denier, hein. J'ai à nouveau du feu, j'ai à nouveau de la terre ici, hein. Donc c'est peut-être vous, vous ou l'autre personne en face. En tout cas, il y a quelqu'un d'un signe de feu et de terre ici, c'est possible. Alors, quelqu'un qui construit, qui bâtit, qui ne va jamais vous laisser tomber, qui va vraiment être à vos côtés pour vous construire un avenir sécurisant, hein. Alors, on a la beauté, c'est quelqu'un qui aime les belles choses aussi. Euh, quand il vous offre des choses, c'est toujours des choses très élégantes, très classe. Oui, beaucoup de protection de sa part, hein. Un être très protecteur, très protectrice ici. Et on parle d'un voyage à l'étranger, hein. On dit que vous êtes protégé si vous voyagez. Peut-être vous allez retrouver cette personne lors d'un voyage à l'étranger. Vous allez directement la reconnaître, hein. C'est quelqu'un, bon, je ne vais pas dire bling bling, mais c'est quelqu'un qui va être très élégant, élégante, bien habillée, raffinée, qui va aimer les belles choses. Si cette personne prépare un voyage avec vous, si vous êtes déjà avec elle, ou si vous comptez vous déplacer, hein, tout simplement à l'étranger, on voit que non seulement vous êtes protégé, mais en plus, ce ne sera pas un petit voyage ici, hein. Pour moi, ce sera quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein. On va dire ça comme ça. Alors ici, on a l'indécision et c'est quelqu'un qui peut parfois aussi être un petit peu indécis. Ouais, l'indécision avec le Vénus en, que je dise pas de bêtises. Le Vénus en Balance. Alors, la décision avec le Mercure en Gémeaux. L'agitation avec le Bélier et l'originalité avec le Verseau. Vous voyez, c'est quelqu'un de très agité, c'est quelqu'un de très qui... En fait, au départ, j'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied vous en tenir avec lui ou avec elle. Ou c'est ce qui va se passer. Vous aurez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Vous allez vous dire, mais non, mais attends, un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais finalement, je pense que cette personne est en train de travailler sur ce trait de sa personnalité parce qu'elle comprend que ça lui a valu beaucoup de déboires, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment décider ici de terminer ce va-et-vient, cette agitation. Ça fait pas très sérieux. Je pense que la personne le sait. C'est quelqu'un de très nerveux, nerveuse, mais qui est en train de canaliser tout ça en fait, qui est en train de décider de quelque chose de très important, soit dans votre couple, soit pour vous accueillir encore, je le répète, mais on a cet esprit aussi aventurière, de découverte, personne très curieuse ici. Ouais. Ouais, c'est le Mars, excusez-moi, c'est le Mars en Gémeaux, hein. Ouais. Ici, on a ouais, l'originalité du Verseau, hein. Donc quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, mais qui a, c'est ce que je vous disais, hein, 30 idées à la minute, hein. Donc parfois, ça plonge un peu cette personne dans la décision, mais je pense qu'elle est en train de comprendre tout ça. Si vous la connaissez déjà, elle est en train de se canaliser, hein.
Alors un petit message de votre âme sœur, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations, les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. C'est quelqu'un qui va arrêter de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui prenait toujours tout trop au sérieux. C'est quelqu'un qui arrêtait pas de raisonner dans la logique, dans l'interprétation, dans vouloir faire les choses trop parfaitement. C'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps pour moi de s'amuser. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son boulot, à son professionnel, qui veut que tout soit parfait ou, ouais, dans sa vie. Et en fait, ben, elle est en train de réaliser que ben, peu importe quoi finalement. C'est l'amour aussi qui est important, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de, pour moi, de se pardonner, hein. C'est quelqu'un qui a laissé des choses passer dans sa vie euh, parce que trop d'agitation, moi j'entends, hein, trop de d'indécision. Un jour je fais ci, un jour je fais ça. Une semaine c'est comme ci, une semaine c'est comme ça. Qui a dû pardonner aussi à des personnes de son cercle amoureux. C'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes, ici j'entends, mais qui n'ont pas fonctionné. Donc en fait, cette personne, elle passe par la phase de pardon, et on parle bien d'une relation ici, entre vous, en tout cas qui démarre ou qui va démarrer. Alors je voulais aussi reprendre une petite carte parce que du coup, pardon, relation, c'est quelqu'un qui doit pardonner à une relation passée peut-être aussi, hein, qui est en train de le faire, ouais, qui est en pleine guérison, hein. Donc quand cette personne sera là, pour moi, elle ne sera plus dans cette agitation, elle aura compris beaucoup de choses, hein. Ouais. Très protecteur, très protectrice ici, mais qui veut vraiment vous assurer beaucoup plus une sécurité matérielle, et qui de temps en temps ben, a oublié, si vous êtes déjà en couple, que bah, vous ne faisiez pas partie des meubles en fait, quoi. Tout simplement, hein. Qu'il n'allait pas pouvoir vous vendre au marché, voilà. C'est quelqu'un qui revient de votre passé. Pour ceux qui sont célibataires, voilà, c'est quelqu'un que vous avez probablement déjà connu par le passé. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex, ou ce qui a changé, qui s'est transformé, ou ça peut être voilà, un passé d'une vie antérieure, hein. On vous dit qu'il faut rester patient si cette personne n'est pas encore là. Cette personne vous demande de rester patient, patiente, parce qu'on a vu qu'il y avait un travail de guérison qui est enclenché. Pour d'autres, si cette personne est encore un peu agitée, dites-vous que ça va passer, hein. C'est l'histoire de quoi, de petits mois ici, hein. Elle est en train de faire un travail sur son passé, hein. Ouais, il y a de la passion, il y a de l'amour charnel qui revient entre vous, hein. Avec les chakras du cœur, on a une différence d'âge entre vous. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur la fin du printemps ou sur l'été ici, ou qui est né en été, hein. Donc là, on a peut-être le signe du... Je vais y arriver. Du cancer, du lion, de la vierge, hein. Évidemment, aussi ascendant lunaire, Vénus. Changement positif dans une relation existante cet été, hein. Donc si vous êtes déjà ensemble, on dit que les choses vont changer. Vous avez une différence d'âge de minimum 3-4 ans entre vous, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui est née au mois d'août aussi, hein. Du coup, ça peut être vierge ou ça peut être lion, hein. Mhm. Mais il y a du changement en tout cas qui arrive ici pour vous, hein, pour vous deux. Ou quand la personne va arriver, ben, il y aura d'office une différence d'âge, et ce sera quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de belles choses. On a beaucoup de positivité ici, de chaleur, hein, de douceur. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent ainsi, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. C'est peut-être aussi une personne qui est en train de complètement se remettre en question, qui comprend pas peut-être, ou elle ne comprend pas pourquoi ça fait longtemps qu'il est seul, qu'elle est seule, et qui est en train de vraiment faire un travail sur ses énergies ici, hein. Moi, je le ressens très fort comme ça. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est quelqu'un qui a un problème
peut-être en effet miroir ici avec vous, si c'est déjà la relation qui existe et qu'il y a des trucs qui supportaient pas chez vous et que vous ne supportiez pas non plus chez... Et ça a créé des petites tensions, hein. Mais on dit que la douceur, la compréhension revient ici au niveau mutuel, hein. Union sexuelle. Bah oui, de l'amour charnel, hein, comme on a eu tantôt, hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il y a bien du rapprochement ici, hein. Pour d'autres qui n'ont pas encore rencontré cette personne, elle fait vraiment beaucoup de travail ici sur ses énergies, hein. C'est quelqu'un qui avait peut-être un ego un petit peu fort ici et qui est en train de réaliser que ben voilà, ça lui a valu pas mal de blocages, hein. Parce que si c'est une personne du passé, c'est quelqu'un qui est peut-être en train de travailler justement pour lâcher prise sur cet ego, hein. Quelqu'un qui était très, pour certains, hein, ceux on parle d'une ex-personne qui reviendrait ici, quelqu'un qui était très charnel avec vous. Ouais, enfin, comme j'ai parlé de meubles tantôt, quelqu'un qui vous considérait peut-être comme, voilà, un meuble de la maison, quoi. C'est quelqu'un qui pensait que si vous aviez la sécurité financière et que si vous aviez du plaisir avec elle bah, dans les moments intimes, ben, ça suffisait en fait. Et ici, on voit, c'est peut-être cette personne qui arrive vers vous qui a été comme ça à l'époque aussi, mais qui est en train de travailler là-dessus, hein. Vous me direz bien sûr, les amis, si ça vous parle ou pas, et pour ceux qui ne savent pas encore, ben, revenez me le dire par la suite, hein. On a bel et bien une relation karmique que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, et on dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc peut-être apprendre aussi à vous connaître, si c'est une relation récente, apprendre à discuter honnêtement de vos sentiments aussi, de vous confier des choses. Et si vous avez peut-être le ressenti quand vous voyez cette personne, vous la connaissiez déjà, on dit que c'est fort probable que ce soit une relation karmique, hein, de toute façon. Alors on va aller voir les chemins de vie annipersonnels, les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire, pardon, je parle plus correctement. N'hésitez pas à le dire et puis à me faire un petit retour, ce serait vraiment gentil de votre part. On a le chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 2 et chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astro, nous avons nos sagittaires, il me semblait bien qu'il y avait encore du signe de feu ici. Nos amis les poissons, nos amis les cancers, ben oui, on a eu tantôt, si je ne me trompe pas, ouais, on avait la lune en... C'était pour vous hein, que j'avais ça, hein. Ouais. On avait le Vénus en Scorpion, on avait la Lune et le Vénus en Cancer. Ouais, c'est juste. Et on a nos amis les lions. Donc deux signes de feu, deux signes d'eau ici. Donc le signe de terre, au final, c'est peut-être vous alors qui vous regardez la vidéo. J'avais du feu, j'avais de la terre et j'avais un petit peu d'eau. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous a parlé. J'ai oublié d'aller prendre une petite carte de cœur ici, de cœur cœur et âme. Je ne sais même pas si je l'ai fait pour le 2. J'en suis désolée si je l'ai oublié. Ce sera pour une prochaine fois, les amis. On va vite la lire ensemble. Regardez comme elle est belle. C'est aussi Tony Carmine et Salerno qui a fait les illustrations. Et c'est cœur et âme. Carte oracle de transformation intérieure. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin, il se trouve à l'intérieur de votre cœur, et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Donc on vous demande aussi on demande en tout cas à cette personne de rêver un peu plus, d'être un peu plus dans la magie en fait, et d'aller regarder dans son cœur en fait. Mais je pense que cette personne est en train de travailler là-dessus, hein. En se disant que les rêves, ben, c'est pas juste des rêves qui doivent toucher le matériel, mais c'est aussi des rêves d'amour, hein.
Voilà, voilà. Écoutez les amis, j'ai été ravie d'être là avec vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt. Je vais bientôt commencer mes taroscopes du mois de mars. En tout cas à partir du début de semaine prochaine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.